Bonjour Claudia. Bonjour Hello. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle exploration sur un sujet Oui, que tu ne connais pas. mais non. Et non, ça va être la surprise pour toi encore une fois. Voilà, ouais, c'est vrai. Donc, je te laisse t'installer confortablement. Tu commences à respirer dans le calme, des inspirations profondes, des expires longs. Tu respires de plus en plus profondément, dans un mouvement de plus en plus lent. Et tu écoutes ma voix et rien que ma voix. Et chaque mot que je prononce sont comme des paliers qui t'accompagnent avec calme et tranquillité au plus profond de toi. Tu te sens déjà aligné, centré, et peut-être es-tu même déjà auprès de toi, de ton toi authentique, de ton essence originelle, dans cet état d'infini, d'ouverture, d'expansion, où il y a toutes les informations, toutes les fréquences, toutes les vibrations, toutes les énergies, juste là, là où tu respires, là où le mouvement est perpétuel, là où il y a la vie en toi, au plus profond de toi. Voilà, et dans un état de calme, de neutralité et de stabilité. Je t'invite à te connecter à mon 3, au Kundalini. Un, 2, 3. La Kundalini. Ouf. Alors, la première image qui me vient là, c'est un serpent. Très bien. Tu prends de la perspective, tu te déplaces, tu me dis ce que tu perçois. Ah, il y a beaucoup de bruit, de mouvements. C'est comme des incantations. Il y a des espèces de C'est comme s'il y avait beaucoup de cérémonies mélangées. Je perçois beaucoup oui, de voix, de, ch- de sons qui ressemblent à des incantations de cérémonies. Ok. Décris-moi ce que tu perçois de ce serpent déjà pour commencer. Alors, je le perçois sous forme féminine. Mhm, Il est devant moi, il est vertical, sa queue est en bas, mhm, sa tête est en haut. mhm, Derrière se dessinent des formes féminines aussi, avec comme des espèces de longues robes blanches, mhm, avec des médailles ou des choses qui sont cousues dessus, argentées. mhm, Ce sont des jeunes femmes. mhm. Ce qui vient, c'est parce que j'essayais de voir dans quel espace-temps ça se situait. Et ce qui vient, c'est quelque chose qui ressemble à l'Égypte, mais qui est encore plus ancien. D'accord. Donne-moi un chiffre. Alors, d'où... attends.
1274 avec un zéro derrière. Alors, 1, 2, 7, 4, 0. Ok. Ok. Quoi d'autre qui se Donc, dégage de avant ces notre figures? ère. Oui. Qu'est-ce qui se dégage? Il y a comme une espèce de mouvement lancinant, comme si ces femmes étaient un peu sous emprise. Elles sont comme comment on peut dire ça? Toi, leurs yeux sont à moitié fermés, elles se balancent d'un côté, d'un autre. Elles sont dans une espèce de mouvement hypnotique. Ok. Décris-moi la scène que tu es en train d'observer. Donc, il y a ces femmes, enfin, ces formes féminines. Est-ce que ce sont des femmes? Tout à l'heure, tu m'as dit forme féminine, ensuite tu m'as dit ces femmes. Elles ont quelle forme, Oui, vraiment? elles sont sous forme de femmes, de jeunes femmes. Hmm. Euh, alors, elles sont pubères, mais elles sont vierges. Qu'est-ce que signifie vierge quand tu les décris, elles? Elles n'ont pas ni enfanté, ni connu d'homme. Mhm. D'accord? Oui, c'est ça, oui. Ok. Donc, cette scène que tu observes, décris-la moi. Donc moi, ce que je vois au premier plan, c'est ce serpent qui est donc debout. Ce serpent, il ressemble à un serpent tel qu'on le connaît. L'animal terrestre, c'est comment? Oui, oui, complètement. Sauf que les couleurs sont différentes et la tête est comme si elle était enchâssée de pierres précieuses, enfin de pierres précieuses ou semi-précieuses. D'accord? Ces couleurs, c'est quoi? Tu me dis, il y a des différentes couleurs. Bah, c'est difficile de dire quelle couleur c'est. C'est pas des couleurs qu'on voit nous. C'est le corps, c'est une couleur qui ressemblerait à du beige et du vert. Mhm. D'accord? La tête, c'est plus complexe parce qu'il y a plusieurs couleurs. Chaque pierre a une couleur. C'est un mélange de couleurs qui est plus sombre que le corps. D'accord. Ok. Quoi d'autre par rapport à ce serpent? Qu'est-ce qui attire ton attention chez lui, chez elle? Là, j'ai fait le tour. Le ventre est blanc. D'accord? Euh, alors, il se balance lui aussi en rythme, au même rythme que les jeunes femmes. Quand toi, tu observes ce rythme, qu'est-ce que ça génère en toi? On, on a envie de se couler dans ce rythme. C'est très oui, Hypnotique? hypnotisant, hypnotique, lancinant. C'est très répétitif. Mhm. On a envie de s'écouler. On a envie oui, de se laisser aller à ce mouvement-là. D'accord? Alors, une aparté, Claudia. Tu projettes ta conscience dans le cas où tu te laisses complètement emporter par ce mouvement hypnotique. Toi, tu restes bien là avec moi. Tu fais juste une projection de la possibilité de partir dans ce mouvement hypnotique. Ok. Et tu me dis où ça t'emmène. Ah, ça m'amène sous la terre. Ok? Qu'est-ce qui se passe sous la terre? Hmm. Là, ce que je vois, c'est très organisé. C'est très. Euh, enfin, il y a une espèce de monde souterrain, de grotte souterraine, une espèce de monde souterrain. Et là, l'ambiance qui se dégage, c'est très organisé, c'est très hiérarchisé. Ça fait penser à quelque chose de presque, entre guillemets, militaire.
Chaque personne va qu'à des occupations précises. Mhm. Donc ça t'emmène là, cet état hypnotique. Oui. Ça t'y emmène sous quelle forme? En fait, je suis descendue le long du serpent jusqu'au bout de sa queue et ça m'a fait descendre justement dans cette espèce de grotte et je suis sous forme éthérée. Il n'y a rien. Hmm. C'est, comme tu disais, ma projection de conscience. Ok. Ok, très bien. Ok. Donc cet état hypnotique a permis de descendre, comme tu dis, le long du corps de ce serpent. Pour descendre, certes, tu es dans une projection de conscience, mais est-ce que les prêtresses, par exemple, se retrouvent physiquement ou est-ce que c'est un autre plan d'elles-mêmes qui se retrouve sur cet autre plan qui est souterrain? Ou est-ce qu'on est sur le même plan physique? Est-ce qu'on est dans de la 3D? Est-ce qu'on est dans un autre plan, dans une autre dimension? Est-ce que tu comprends ma Hmm. question? Oui, alors j'essaye de trouver la réponse parce que les prêtresses, je les vois pas, je vois même pas le serpent dans cette grotte-là, D'accord? enfin dans cet espace-là. Ils sont au-dessus dans le monde physique. Là, c'est un monde physique aussi. Alors, la dimension est différente par contre quand même. Elle est pas exactement comme en surface. D'accord, c'est une dimension différente. Oui. D'accord? Pourquoi est-ce que toi, quand tu fais tu rentres dans le mouvement hypnotique, tu peux descendre dans cette dimension-là, et pourquoi est-ce que tu ne perçois pas les prêtresses, par exemple? Enfin, les prêtresses, les jeunes femmes qui font également ce mouvement hypnotique. Elles vont où, elles? Elle reste en surface. Alors là, je suis encore dans la cérémonie, hein, j'ai pas déroulé. Enfin, la cérémonie, dans ce que je voyais, je peux pas dire que c'est une cérémonie, mais dans cette Hmm, scène. d'accord. Ok. Bon. Donc, dans ta projection de conscience, tu te retrouves dans une dimension où tu as accès à un monde physique sous terre, souterrain, très hiérarchisé, voire très Oui, militarisé, où chacun a une tâche à accomplir. oui, en tout cas, dans la grotte où je suis, c'est ça, oui, oui. Quelle est l'apparence des êtres qui sont présents? Ah bah là, reptiloïde, complètement. Mais reptiloïde, pas type serpent, mais plutôt type crocodile, quoi. D'accord. Ok. Qu'est-ce qui se dégage de cette ambiance, de cet endroit, de ce lieu? Quelque chose, voilà, de très... tout le monde travaille. Tout le monde est là pour travailler, pour accomplir une tâche qui est prédéfinie, qui est prévue, et tout le monde s'attelle à cette tâche. C'est très laborieux dans le sens du travail. Il n'y a pas de fréquence de joie, de légèreté ou de... C'est très organisé, oui. Et cette organisation, ces travaux, ce travail, cette atmosphère de travail est dirigée vers quoi? Quel but? Alors, il y a plusieurs salles, de ce que je perçois, il y a plusieurs salles de travail, il y a plusieurs espaces définis, et chaque espace a une tâche, des tâches et des rôles différents de l'espace, de l'autre espace. Exemple, détaille-moi. Alors là, bah, par exemple, sur une des salles, Mhm. d'accord, non, en fait, ok. Alors, sur une des, enfin, dans cette vaste salle, il y a plusieurs espaces. J'ai observé deux espaces. Le premier, donc deux espaces de travail. Le premier m'a ramené à la scène que j'ai vue tout à l'heure du serpent avec les jeunes femmes. Et donc, c'est un espace de gestion de cette scène.
Il y a des pupitres. Et c'est assez, comment dire, automatisé, enfin, élec- électronique. Enfin, c'est assez. Euh, Tu vois, il y a des Mhm. pupitres, il y a. Je trouve pas le mot pour résumer ce que c'est, mais c'est assez. Technologique, Voilà, informatisé. voilà, c'est ça. C'est technologique et informatisé. Et ça gère cette scène que j'ai vue tout à l'heure en haut. Et en fait, je suis allée voir donc une deuxième salle. Mhm. Et au début, je pensais que chaque salle avait un rôle, enfin, travailler sur des choses différentes. Mais c'est pas exactement ça. Dans la deuxième salle que j'ai observée, c'est aussi une salle qui gère une autre scène qui ressemble à la première que j'ai vue, mais qui est différente. Les, c'est pas dans le, c'est pas au niveau de ce que de la première où c'était plutôt l'Égypte. Là, dans cette salle-là, ce qui est géré, c'est une scène qui est plutôt en Inde. Mais c'est un peu le même principe. Il y a aussi un serpent. Alors là, il est différent. Et il y a des jeunes femmes qui sont là aussi. Ok, bah alors regarde d'autres salles. Est-ce que c'est une récurrence? Est-ce que tu observes une récurrence? Oui, oui. Par contre, ce que j'observe, c'est que, tu vois, là, dans celle que je viens de voir, c'était plutôt l'Europe. Chaque salle a comme une zone géographique spécifique. D'accord. Quelle est l'intention de ces salles? Qu'est-ce qui est programmé à travers cette technologie, cette informatisation, cette projection de scène à travers ces différentes zones géographiques? Quel est le but, l'objectif? Euh, alors, ce que je vois, c'est que ça va être de faire vibrer Mhm. sur une fréquence qui, elle, est quasiment, enfin, une gamme de fréquences, on va dire, voilà, plutôt, une gamme de fréquences communes aux différentes salles. Les, ce qui se passe en surface va permettre d'atteindre des gammes de fréquences, des vibrations, et ces vibrations sont communes aux D'accord? différentes zones. Quelle est la nature de ces fréquences, de ces vibrations? Avec tes mots à toi, Claudia. Alors, ce qui vient, c'est embrigadement, c'est le premier mot qui est venu. C'est soumission, mais c'est pas dans le sens de la soumission physique ou mentale, c'est plus manipulation. C'est dans le sens de soumission par la manipulation. Un peu comme si l'état hypnotique était maintenu en arrière-plan. Est-ce que c'était clair ce Ouais, que ouais, j'ai dit? Ok. merci. Ok, très bien. Tu déconnectes de ça, puis tu reviens à la première scène que tu observais avec le serpent et les formes féminines dans ce mouvement-là. Oui. Ok. Quand je dis Kundalini dans cette scène, qu'est-ce qui vibre? Est-ce que tu as la même chose? Est-ce Ah, que tu as quelque chose de différent? Qu'est-ce qui se passe? quand tu dis Kundalini, ça associe le serpent et les jeunes femmes. Alors les jeunes femmes vibrent sur une fréquence, enfin sur un type de fréquence. Elles sont toutes à l'unisson. Oui, là, c'est sur une fréquence. Et quand tu dis Kundalini, ça aligne la fréquence du serpent avec la fréquence de ces jeunes femmes. Alors, la fréquence du serpent, c'est quoi? En mots. Alors, béatitude, ce qui vibre, hein, c'est Oui, oui. béatitude. Euh,
à ce moment-là, hein, quand tout est lié, hein, c'est Non, ça, j'aimerais hein, au savoir moment. avant, ce que ça vibre Ah, indépendamment, le serpent, alors attends. le groupe de jeunes femmes et au moment du Kundalini. Alors, ce qui vibre avant, au niveau du serpent, Oui, c'est que c'est lui qui induit cet état hypnotique chez les participantes, chez les jeunes femmes. Euh, et donc, ce qui vibre de lui, c'est vraiment une fréquence qui entoure, qui enrobe, qui gaine. d'accord, Il est tendu vraiment dans cette intention-là. d'accord. Mais alors attends, je vais regarder autrement. Et à cet instant-là, c'est assez neutre. Je ne perçois pas de fréquence contrôlante, négative ou basse. C'est assez neutre à ce moment-là, en tout cas. Ok. Et qu'est-ce qui fait que que tu envisagerais des fréquences basses? Est-ce qu'il pourrait pas y avoir des fréquences hautes dans l'intention de ce serpent? Ah oui, bah alors ce qui m'a influencé, c'est que je l'ai vu donc tout à l'heure relié à ce qui était souterrain et à ce qui était reptiloïde. Donc effectivement, oui, c'est ça qui m'a influencé dans ce sens-là. Ok, tu l'as vu relié, on y reviendra après. Très bien, donc tu m'as donné la fréquence avant Kundalini du serpent. Le groupe de jeunes femmes, tu m'as dit qu'elle vibrait sur une fréquence à l'unisson. Laquelle? Ah, là, elles sont dans la fréquence une fréquence très vaporeuse. Elles sont dans la fréquence de l'état hypnotique, mais l'état hypnotique profond, de l'ordre de la transe. Décris-moi cet état de transe, qu'est-ce que ça génère d'un point de vue énergétique, au niveau des différents corps énergétiques. Ok, donc je regarde. Hmm, merci. Alors déjà, au niveau des corps vibratoires, ils sont tous très ouverts. La circulation est complètement ouverte dans tous les différents corps, pas ceux que nous avec lesquels on travaille. Je vais aller les voir après. Mais là, les corps vibratoires, ils sont très très ouverts. Les chakras, les différentes couches Ok. vibratoires. Ensuite, nos corps, les corps avec, alors le corps mental. Le corps mental, il est comme dans une espèce de fumée, de floutage. Tout est flou, mais c'est très clair. Je Mhm, peux pas dire que ce soit lumineux, mais c'est clair. Mais c'est flou. Il n'y a pas il n'y a pas d'utilisation du corps mental. Le corps émotionnel. mhm. Alors, le corps émotionnel, je vois deux choses. Je le vois, il y a quelque chose tout petit qui est fermé, bloqué, verrouillé, plutôt sombre. Et puis le reste, c'est une grande partie très légère, très. euh, Ce qui se dégage beaucoup comme fréquence, c'est la reconnaissance. Il y a beaucoup euh, tu sais, quand on remercie, Gratitude? de gratitude.
Oui, voilà. Reconnaissance et gratitude. Il y a autre chose qui vibre. Légèreté, euh, félicité. Voilà. Qu'est-ce qui habite la petite partie sombre? Qu'est-ce qu'elle fait là, cette partie sombre? Est-ce qu'elle a un rôle? Est-ce qu'elle a une nature, une vibration? Je la vois comme un caillou. Je te dis ce qui vient au fur et Oui, à oui, mesure, hein. oui, oui. C'est comme un espèce de caillou qui est au fond, comme une espèce de pied d'ancrage. Comme si c'était une boîte fermée. Euh, oui, comme si c'était un lest, comme si c'était fait pour contrebalancer un peu toutes les autres fréquences dont je t'ai parlé qui sont très évanescentes, très euh, too much, enfin pas too much, mais Oui, tu oui. vois, c'est comme deux opposés. Hmm. Et dans ce que tu observes, cela crée un équilibre ou ça ne l'est pas à ce moment-là où tu l'observes, dans cet état-là? Si à ce moment-là, oui, c'est un équilibre, c'est un lest. C'est vraiment ça, oui. Ok. Il Une encre. y a une image à moi qui me vient de ce que tu es en train de me décrire. Est-ce que ça pourrait être comme la balance avec la plume et un poids en face? Alors, la balance, elle est à l'horizontale. Là, c'est vraiment à la verticale. Le poids est au fond et tout le reste, et la plume est en haut. D'accord. Sauf que le poids est tout petit par rapport à la plume qui est énorme, quoi. Enfin, énorme, qui est plus grande, plus grosse, Mhm. plus volumineuse. D'accord. Ok. Très bien. Continue à observer les corps énergétiques. Ah oui, alors le corps sexuel. Euh, Alors le corps sexuel, il est comme en attente, mais il y a beaucoup de roses. Ce qui se dégage, c'est l'accueil. Il va accueillir, il est prêt à accueillir. Mhm. Ok. Très bien. Claudia, maintenant tu observes au moment du Kundalini. Explique-moi le processus. Décris-le-moi. Alors attends, parce que je suis en train d'y revenir. Hmm. Je voudrais retrouver ce que j'ai vu tout à l'heure. Respire profondément et simplement, vas-y. Parce que tout à l'heure, c'était tellement clair quand tu as dit, alors attends, je vais me repositionner où j'étais tout à l'heure. Je voyais le serpent, voilà, ok. Donc, je vais redis-moi tout à l'heure comme tu me l'as Kundalini. dit. Ah, Je dis Kundalini, c'est dis-moi ça. ce qui se Oui, passe. c'est bien. Oui. Oui, alors il y a comme une espèce d'activation. Hmm. Alors attends, je vais regarder ce qui se passe au niveau du serpent, parce que lui, il a changé. Oui. Oui, alors les fréquences qu'il envoie sont différentes. Tout à l'heure, elles étaient comme, euh, euh, comme une fréquence qui englobe, qui cocoon. Hmm. Là, il est complètement redressé et il envoie des fréquences qui créent euh, une seule entité entre entre le serpent et les jeunes femmes, plus les fréquences qui se dégagent. Donc, visuellement, le serpent est donc vertical, la tête en haut, la queue en bas. Mhm. Les jeunes femmes sont debout, Mhm. les pieds en bas, la tête en haut. Mhm. Et quand elle prononçait Kundalini, Mhm. il y a tout un système qui s'est créé de transmission de fréquences, enfin de liens fréquentiels entre le serpent et les jeunes femmes,
donc sur toute la hauteur du serpent et des jeunes femmes. Donc tu Mhm. imagines que il y a des liens qui partent du bas du serpent Mhm. et qui vont jusqu'aux pieds Mhm. des jeunes femmes, et ça monte comme ça des pieds jusqu'en haut. D'accord. Il y a tout un tas de... Donc visuellement, je vois les deux zones comme ça, et entre, il y a tout un tas de liens euh, lumineux, Est-ce, vibratoires. ok, est-ce que ces liens ils prennent ancrage, connexion à quel niveau du corps? Alors, c'est pas un ancrage d'une connexion, enfin, c'est une D'accord? connexion énergétique, oui. Oui? Euh, Auquel niveau du corps? Eh ben, tu vois l'image, la connexion qui se fait entre le pied du serpent, enfin la queue du serpent et les pieds des jeunes filles, bah, c'est entre la queue et les pieds. D'accord? Mais après, Oui. plus tu montes, tu as une connexion qui est un peu plus haute, qui va donc d'un peu plus haut sur la queue du serpent aux chevilles, d'un peu plus haut sur la queue du serpent jusqu'au mollet. Tu vois? Ah oui, d'accord. C'est comme ça. Ok. Mais c'est pas, c'est pas connecté au corps physique, donc c'est pas le pied ou le mollet, c'est Oui, oui. connecté au corps énergétique, donc c'est au niveau du pied ou du mollet dans les corps vibratoires. Ok. Dans les corps vibratoires. Oui. Observe ce qui se passe au niveau des chakras. Alors là, c'est comme si les chakras, oui, les chakras sont fermés. C'est c'est bizarre. Ils sont Ok. repliés sur eux-mêmes. Alors qu'ils étaient ouverts avant. Oui. Tu respires profondément. J'aimerais comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des liens énergétiques et fréquentiels partout entre serpents et les femmes. Oui. Et pour autant, les chakras se sont fermés. Oui. Oui, bah en fait, ils se sont repliés sur ces arrivées fréquentielles énergétiques. Qu'est-ce que ça signifie, se replier sur ces arrivées fréquentielles énergétiques? Bah, ça veut dire qu'ils reçoivent plus rien d'autre. Ils reçoivent que ça. D'accord? Et ils reçoivent quoi à travers ça? Hmm. Alors, attends, faut que je regarde encore. Hmm. Regarde, touche, vérifie. Alors, pour résumer, ce qui est transmis comme information, euh, donc chaque tube énergétique, on va dire, Oui. transmet une information différente. Hmm. Et ce qui est transmis du bas vers le haut, c'est des informations comment dire, les premières, c'est tout ce qui concerne la terre, la naissance, la gestation. Mhm. Et plus on monte, plus tout défile tout ce qui est vie, existence, possibilité. Ok. Et on arrive à en haut quelque chose de l'ordre de Oui. l'infini, Ouais. de tout ce qui est au-delà de l'espace, Ok. de l'ordre de la vibration pure. Oui. Très bien. Et qu'est-ce que ça apporte, Kundalini, d'avoir accès à toutes ces informations? Qu'est-ce qui se passe? À quoi ça donne accès? Hmm. Ça donne accès à la capacité de pouvoir vivre, être sur plusieurs dimensions à la fois,
sans en être affecté, sans que le corps physique, les cellules en soient euh, détruites, explosées, affectées. Enfin, Mhm. Lésé? oui. Mais il faut que ça se fasse, pour pas que les cellules soient lésées, il faut que ça se fasse de façon douce et progressive. Tout- Mm, tous les, tous les tubes ne peuvent pas être activés en même temps, sinon c'est mm, le passage direct dans une autre dimension, mm, et donc on quitte le corps. mm. Ok, ok. Projette ta conscience dans l'état Kundalini, tout en douceur, de façon progressive. Vis l'expérience à travers cette projection de toi et observe ce qui se passe. Et dis-moi ce que tu vis dans cette projection. D'abord mon corps, Qu'est-ce qui se passe dans ton corps? qui est très 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 vibrant. Hmm, Je sens mon corps physique qui est comme un support à mes corps énergétiques. d'accord. Je sens un de mes corps énergétiques qui est très vibrant, très, ce qui pourrait ressembler à de la chaleur. Ça grésille. À quel niveau du corps? Tu localises ça où, cette vibration plus importante? Elle est forte, très forte dans les mains. Hmm, Euh, je sens une autre vibration dans le tout ce qui est zone, le plancher pelvien, mhm, tu vois, cette zone-là, jusqu'au nombril. mhm. Ça vibre chaleur C'est, aussi? C'est comment? non, ça vibre profondeur, ça vibre certitude, ça vibre connaissance, Hmm, ça vibre stabilité, ça vibre socle, ok, puissance, expansion. ok. Et que Ah bon? ça monte comme si ça suivait l'intérieur de ma colonne vertébrale. Hmm, ok, Ça habite une autre zone, oui. plus haut dans le ventre. Là, c'est l'enfantement, Hmm, c'est l'autre, c'est l'environnement, la protection, ok, la guerre, euh, l'espace intérieur, oui. la difficulté, l'incohérence, la déstabilisation. Mais en même temps, ça, c'est tout ce qui est dans l'extérieur, proche de la partie externe du ventre. Mhm, Et quand c'est plus à l'intérieur, plus proche de la colonne vertébrale, mhm. c'est tout l'opposé. Ok. C'est la stabilité, c'est la sécurité. Tu sens qu'il y a aussi un mouvement qui va de l'intérieur vers l'extérieur et en fonction de où tu te situes, ça vibre pas la même chose. C'est ça que tu me dis? Dans cette zone-là, Mhm,
Non, je sens pas de mouvement. Je sens les deux opposés. Ok. C'est une zone qui est juste au-dessus du nombril, mais vraiment, elle est au nombril et au-dessus du nombril. Hmm. Ok. Bon, ça continue à monter. Oui. Là, c'est au niveau de l'estomac. Oui. C'est plus, ah, plus vivant dans le sens plus, il y a plus de mouvement. Là, c'est le mouvement physique. C'est capacité de sauter, bouger, vivre, Mhm. respirer, chanter, rire, euh, les choix, les décisions, le fait d'assumer, le fait oui, de choisir. Mhm. Qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que je veux être, qu'est-ce que Ok. je veux vibrer. Et tu as accès à toutes ces infos en douceur, progressivement, Kundalini, dans cette projection. Mm. Là, c'est au niveau du plexus. Alors, on est au niveau de l'estomac. Quand tu me dis plexus, tu veux dire au niveau de la poitrine pour qu'on situe bien? Euh, oui, entre là où il y a au-dessus du diaphragme. Mhm. Ok. Au-dessus du diaphragme, ça prend la poitrine, les poumons. Oui. Là, ce qui vibre, c'est Ok. la sagesse universelle, la compréhension. Oui, c'est dans la poitrine. Mhm. C'est l'unité, mais l'unité intérieure euh, qui s'inscrit dans tout ce qui est autour, tout ce qui est extérieur. C'est Ok. l'équilibre entre ce que je suis et ce qui est autour. Et cette, C'est ma place. la place. Et cette connaissance, cette sagesse universelle, qu'est-ce que tu en comprends Mhm. alors que tu en fais l'expérience? C'est tout. C'est moi, c'est le reste, c'est tout. C'est juste un, un ailleurs Mhm. et là, en même temps, et séparé aussi. C'est incompréhensible pour. Mhm. C'est juste à ressentir. Ressentir. Et justement, qu'est-ce que tu ressens? Décris-nous ce que tu ressens dans cet état-là. C'est toutes les possibilités d'être à la fois là et expansé, d'être partout en même temps, Mhm. d'être partout, dans chaque atome, dans chaque vibration, dans chaque point de lumière, juste partout, juste une mémoire, Juste une mémoire. Qu'est-ce que ça signifie, Claudia? Juste une mémoire. une mémoire de tout, de l'infini, des possibilités, de tout, de, D'accord. de l'être, mais de l'être avec, ah,
Mhm. Ça continue à monter. Oui, C'est dans la gorge. oui, tout en douceur, C'est progressivement. amer. C'est amer? Oui. Qu'est-ce qui est amer? Ah, ah. Je vois le dragon Quel dragon? qui crache tout ce qu'il faut sortir. Hmm. Tout Qu'est-ce est qu'il est en train de nettoyé. faire? Tout est nettoyé. Il faut que le dragon brûle tout. Ok. Ah. Quand tu dis qu'il brûle tout, il brûle quoi? C'est quoi ce tout? Les mémoires, toutes les mémoires, tout ce qui était porté, qu'on ne veut pas, que je ne veux pas. Que toi, tu ne veux pas? C'est ton choix? Oui, C'est les mêmes. tout ce qui devait sortir, être libéré, Ok. Ce mais qui dragon, n'était pas à moi. ok. Ce dragon, qui est-il? D'où vient-il? Ce dragon, c'est moi qui le fais naître Ok. pour brûler, Très bien. pour tout brûler. Ok. C'est ce qui est C'est fait? une partie de moi. Ok. Ah, Hmm. il y a encore beaucoup de choses à brûler. Ah, c'est les lignées. Hmm. Tout en douceur et Oui, progressivement. ça arrive dans le nez. C'est dans le nez, mais le dragon est toujours là. Oui. Il brûle, Mhm. il continue à brûler. Ça arrive dans les yeux, Oui. c'est derrière les yeux. Ok. Ah, là, il y a l'eau. Hmm. Je vois l'eau. Je vois l'eau qui est là, qui attend. Qu'est-ce qu'elle Elle attend? attend pour venir apaiser et réinformer. Mais il reste encore à brûler, c'est dans les oreilles. Mhm. Là, c'est dans les oreilles, il brûle dans les oreilles. Ok. C'est tout ce qui a été vu, tout ce qui a été dit, tout ce qui a été entendu. Ok. Mais sur des lignées avant moi. Ah, ah, ah. Ok, alors là maintenant, ça se calme dans les oreilles. Oui. Ah non, ça brûle encore. Ah, mais je vois l'eau. Tout en douceur et Je vois l'eau, progressivement. elle est bleue comme la glace. La glace quand on la voit sous la mer. Hmm. Elle a ce mélange de bleu et de blanc. Elle attend. Ah, elle descend doucement dans la gorge. C'est ça. Elle est pas froide. Ok. Elle est comment?
Ah, elle est comme des milliers de perles ou de pierres. Mhm. Elle est comme un froissement. Elle est vivante. Ok. Qu'est-ce qu'elle fait? Tu m'as dit qu'elle coule dans la gorge? Oui, elle, elle remplit, elle nettoie, elle désinfecte, elle réinforme, elle, elle soigne. Ah là maintenant, c'est dans les oreilles et ça fait mal. Qu'est-ce qui fait mal dans les oreilles? C'est l'oreille droite. Je Qu'est-ce qui sens s'y dans mon oreille passe? droite. Qu'est-ce qui est en train de se passer dans l'oreille droite? Ça y est, c'est réharmonisé. Ça monte, ça remplit mes yeux à l'intérieur de ma tête. Hmm. Ça monte progressivement. Mais non, il y a toujours l'oreille droite. Ok, qu'est-ce qui se passe dans l'oreille droite? Qu'est-ce qui est là? Ah, c'est une explosion. Qu'est-ce qui explose? Ah, c'est la terre qui explose. Quelle terre? Tout est éventré. Les mondes du dedans, tout est éventré, tout est dehors. Comment ça, tout est dehors? Tout le monde meurt. Les êtres du dedans ne peuvent pas supporter ce qu'il y a dehors. Les êtres du dedans, Oui, qui sont-ils? ils sont... Certains sont nous, Mhm, et il y a d'autres, certains qui étaient déjà là bien avant, mhm. d'autres qui sont venus après. Ah, ah, maintenant c'est dans le front, Mhm. c'est dans la tête, en haut de la tête. Ah, Qu'est-ce qui se passe? ah, Qu'est-ce que tu perçois, Claudia? euh, c'est comme si c'était l'espace, c'est comme, là je flotte. Mhm. Tu es dans quel état, là? Je peux être dans l'état que je veux. Dans quel état Lumière, veux-tu? vibration. Mhm. Dans quel état veux-tu Je être? sens qu'il y a des choses qui sortent. Je Qu'est-ce qui sens que ça sort? sort par le haut de mon crâne. Ok. Intercepte, regarde. Qu'est-ce que c'est qui sort par l'eau de ton crâne? Identifie. Observe. Il y a plein de choses. Là, je vois les religions. Je Mhm. vois les... oui, les religions. J'ai vu d'abord la religion catholique, et j'ai vu le Vatican, j'ai vu les
les papes, j'ai vu les prêtres, j'ai vu les guerres, j'ai vu les guerres de religion pour le catholique. Ça sort Et de là, ta je vois tête les, oui, et ça va où? Qu'est-ce qui se passe? Où vont ces je informations? vois les autres religions, Hmm, toutes les guerres. hmm. Je vois les guerres, les guerres, les guerres, les guerres pour la religion. Ok, tout ça, ça sort. Ça sort, mais pourquoi? Comment ces informations-là sont traitées? Ah, Qu'est-ce qu'il advient de tout ça qui sort? Pourquoi est-ce que tu vois tout ça là? les mémoires. Il faut sortir les mémoires, il faut sortir toutes les mémoires. Il Ok, faut vider le corps des mémoires. ok. Comment est-ce qu'on procède? Il faut vider le corps des mémoires. Ok. C'est ce que tu fais là? C'est ce qui se passe? Oui, oui, c'est ce qui se passe. D'accord? Et qu'est-ce qui se passe justement quand on vide le corps des mémoires? Décris le processus que tu observes. Ça fait mal à la tête. Ah, alors sans douleur. Observe sans la perception des sensations. Qu'est-ce que Juste tu veux que observer j'observe? le processus pour vider ces mémoires-là. Ah, ah, mais c'est ça, c'est la Kundalini. Hmm, C'est ce qui se passe depuis tout à l'heure. hmm, Hmm. Vider les mémoires du bas vers le haut. hmm. Décris-moi ce que tu es en train d'observer. Je suis sûre que tu es en train d'observer plein de choses là. Partage. C'est les choses. Là, c'est de entre les oreilles. Là, ce qui sort, c'est les choses cachées, les choses qui, oui, qu'on nous cache. Qu'on nous cache et que l'on sait au fond de soi. Oui, tout ce qu'on sait au fond de soi, qu'on sait avec le cœur, avec le ventre, Ouais, et malgré le fait que ce que, soit caché. oui, et que la tête, notre tête, nous cache Et là, tu as accès par à tous tout. les conditionnements. Hmm. Et là, avec le Kundalini, tu as accès à tout. C'est ça? Avec la Kundalini? Avec cette énergie? Hmm, non, c'est pas ça, c'est que je vois que c'est là dans la tête que se situe ce qui nous empêche de voir, ce qui nous empêche de, d'accepter, de voir, de savoir, ce qui nous empêche d'accepter ce que l'on sait. Est-ce que tu as vidé le corps des mémoires? Oui, là, ce qu'il y a, là en ce moment, c'est dans la tête, dans le cerveau, dans mon front, dans la tête. Hmm. En douceur et progressivement. Mm. Jusqu'au bout. Oui, je sens que ça se fait. Jusqu'au bout du processus. Jusqu'où t'emmène la Kundalini? Ah, Qu'est-ce
se passe-t-il? C'est comme s'il restait quelque chose là, juste oh, contre le sommet de mon crâne et qui sort pas. Alors va le chercher. Tu t'en saisis, Claudia, comme tu sais faire, tout en douceur, Ah! avec Ah! tes mains énergétiques, tes mains de lumière, tes mains aimantées. Tu t'en saisis Ah! et tout en douceur, progressivement, tu t'en saisis dans son intégrité et tu l'extrais, tu l'observes depuis l'extérieur de toi et tu décides ce que tu en fais. Aïe, aïe, c'est sorti. Ah, Qu'est-ce que tu en fais? je l'ai expulsé, je l'ai expulsé de mon espace Ok, pour c'est que ce mieux, soit transmuté. très bien, très bien. Maintenant, je sens au-dessus de ma tête. Mhm. Bah, de la même Je manière. me sens Mhm. comme si je ressentais à la fois tous mes corps énergétiques. Je me sens vibrer en moi et au dehors de moi, Mhm. Ok. comme si j'étais dans mes corps énergétiques et pas dans mon corps physique. D'accord. Est-ce que ça te permet de te déplacer dans toutes les dimensions, cet état-là? C'est pas différent de ce que je faisais tout à l'heure. D'accord? C'est-à-dire que je peux me déplacer en projection de conscience, Oui. mais là, je peux pas, enfin, ou en tout cas, là, je ne sors pas de mon corps. Je suis pas en sortie de corps. Alors, qu'est-ce qui diffère? Ah, je sens que mon corps astral Mhm. est encore dans mon corps. Ok. Ok, Claudia. Respire profondément. Ok. Est-ce que tu viens de faire l'expérience de la Kundalini? Oui, non ou partiellement? Partiellement. Ok. Qu'est-ce que tu en as compris? Que c'était comme une espèce de grand nettoyage Mhm. qui permet au corps physique Mhm. de vibrer sur une autre fréquence pour se rapprocher plus près des capacités de nos corps énergétiques et de pour pouvoir plus facilement naviguer sur nos différents niveaux subliminaux. Et qu'est-ce que ça apporte de pratiquer la Kundalini en termes de bienfaits? Alors j'ai vu d'abord quelque chose qui n'était pas bien fait. Alors, dis-moi. J'ai vu, je l'ai vue forte et comme trop rapide et donc incomplète et je veux dire incomplète dans les niveaux. Comment expliquer ça? Ça commence par le bas, ça Mhm. monte. Oui, Et si le premier niveau du bas, si on passe au deuxième niveau avant que le premier niveau du bas soit suffisamment nettoyé, oui, si on grimpe les niveaux comme ça trop vite, oui. il y a des,
des cours, des espèces de courts-circuits qui se font. Et D'accord. c'est comme si ça provoquait des états de maladie mentale. Ok. On n'est plus maître de, on n'est plus maître de soi complètement. On n'est plus apte à prendre, à tout gérer, à tout prendre en considération, à avoir les informations de tous les éléments, à avoir toutes les informations. Claudia, est-ce que dans la pratique de la Kundalini, le souffle est important? Le souffle, la respiration, pour éviter justement de passer les étapes trop rapidement. Oui, parce que tout à l'heure j'avais envie de crier Oui. euh, et de justement d'accompagner Hmm. par la geste, pas par, par la gestion ouais, du souffle ou du cri. Oui. Ok. Ok. Très bien. Ok. Et lorsque le processus, le souffle, le cri, tout est accompagné, tout se passe avec douceur, progressivement, chaque étape, chaque niveau est nettoyé. Qu'apporte la Kundalini? D'abord une grande compréhension, une grande compréhension de tout en profondeur. Ok. Tout est compris, donc beaucoup d'indulgence, de, c'est ce que beaucoup appellent l'amour universel. Ok. Est-ce que l'as-tu expérimenté aujourd'hui? Oui, Ok. Est-ce que cette mémoire-là, tu la gardes pour toi, en accès libre, pour revenir dans ton incarnation, dans ton ici et maintenant, sortie de ce voyage? Tu on respires voit les choses profondément. de plus loin. Mhm. On n'est plus impacté par les choses. Mhm. Un détachement, une sorte de détachement, de recul, de lâcher Non, prise, une sérénité. une sérénité. Ok. Et bien, c'est avec cette sérénité, Claudia, que tu vas revenir dans ton ici et maintenant. Tu y as goûté, tu la vibres, tu l'incarnes, tu déconnectes pleinement de tout ce que tu observes. Tu reviens pleinement dans Mm. ton centre, dans ton toit, sous ton toit, riche de cette expérience, porteuse de cette sérénité, prête à la manifester dans ta réalité, dans ton présent, dans ton corps, dans ton espace, dans ton environnement, dans ta vie, dans ta réalité, dans cette expérience et toutes les autres peut-être même. C'est ton choix. C'est toi qui décides. Tu respires profondément. Tu es pleinement dans ton corps que tu ressens. Tu ressens ton cœur battre dans ta poitrine. Tu ressens ton souffle, l'air qui entre par les narines, l'air qui en ressort. Tu sens comme ta respiration fait bouger ton corps, comme il ouvre ta poitrine, comme il
comme tes poumons se remplissent de tout l'air que tu respires. Ton diaphragme, qui lui est souple, qui ondule comme une vague. Et puis ton ventre, qui est souple également, et qui se gonfle à l'inspire et se dégonfle à l'expire, comme un ballon. Et puis alors que tu as les paupières fermées, il n'y a pas d'obscurité, tu perçois de la luminosité et des couleurs. Tu entends autour de toi tous les bruits, qu'ils soient lointains ou proches. Tu sens les odeurs et les parfums de la pièce dans laquelle tu te trouves, mais également de l'extérieur. Et tu respires dans ce mouvement perpétuel de la vie qui t'habite, la vie que tu incarnes. Un mouvement de l'intérieur vers l'extérieur, dans une ouverture, une expansion. Cet état d'être serein et illimité qui te donne accès à toutes les possibilités. Voilà tes conditions. Et tu génères pour toi les fréquences qui sont idéales pour poursuivre cette belle journée du 27 septembre 2025. Il est 11h17. Tu commences à avoir envie de bouger les doigts, les orteils, prendre une grande inspiration. Tu bouges tes cervicales, tu bouges la tête, tu te mobilises progressivement et tout en douceur. Tu frottes les mains sur ton corps. Tu frottes tes pieds sur le sol comme pour t'ancrer pleinement dans la matière, dans la physicalité, sur Terre. Tu prends une grande inspiration, Claudia, et avec ces belles fréquences, avec la joie, avec l'amour inconditionnel et la sérénité, à ton rythme, tu peux rouvrir les yeux et revenir ici et maintenant. Prends ton temps. Respire plusieurs fois. Une grande inspire, une expire rapide et forte dans ton corps, bien dans ton corps, au calme, en paix, sereine, souple, légère, de plus en plus légère, de plus en plus vibrante et vivante dans ton corps, dans ton incarnation, ici et maintenant, avec moi, le 27 septembre 2025, à ton rythme, tout en douceur et progressivement, dans ton corps. Tu t'habites pleinement, centré et aligné, centré et aligné. Et tu as envie de boire, de t'hydrater. Et chaque gorgée d'eau, chaque inspire, chaque expire te ramène pleinement dans ton corps, dans ton ici et maintenant, dans ton incarnation de Claudia, pleinement toi. T'as une bouteille d'eau à portée de main, quelque chose? Oui. Allez, chaque gorgée bienfaisante, de sérénité, de présence, de conscience. Waouh, waouh, waouh. Est-ce qu'il y a des informations que tu m'as pas partagées et qu'il te semble important de me partager? Euh, Je te rappelle, il y avait le serpent, il y avait les jeunes filles. ouais. Si, c'est à la fin. Hmm, À la fin, j'ai vu, c'était assez étrange. Tu sais, quand j'étais dans la félicité, là, enfin dans le hmm. l'amour universel, enfin l'image que je voyais, et j'ai vu une image, c'était comme celle de la Vierge Marie. Pourtant, je suis pas religieuse du tout, hein, franchement, hein. Non, mais comme tu l'as dit, c'est Mais qu'une j'avais vu image, ça. c'est une représentation. Mm. Mais qu'est-ce qu'elle dégage, cette Vierge Marie? Ça vibrait l'amour universel et ça a pris C'est cette forme. ça, oui. Ok, Cette grande indulgence, là, cette grande compréhension de tout. ok. Donc une forme plutôt féminine, une énergie plutôt féminine Oui. d'une Vierge, de ce qu'on qualifie. Ok, ok. Je pense qu'il faut pas. De la mer, Voilà, globalement, tu vois. C'est la mer de tout.
La mer la mer dans le sens de l'indulgence, de la compréhension, de l'amour. Euh, oui, l'amour d'une mère. Hmm. Cette, cette vibration-là. Oui, oui, Cette... c'était ça, ouais. Ok. De l'amour qu'une mère peut avoir envers son enfant, avec cette indulgence, cette compréhension, je sais pas quel mot on peut Mhm. mettre, tu sais, que qu'il est parfait dans son Mhm. imperfection. Dans son imperfection, il est parfait. Mhm. Ah ouais, bah alors là, ouais, c'était ouais, assez fort. Non plus, on sait jamais trop à quoi s'attendre, hein, de toute façon, hein. Ah ouais, on sait jamais à quoi s'attendre et puis ça peut partir dans tous les sens. Ah ouais, là, ouais, je m'attendais pas à ça du tout parce Mhm. que on entend plein de choses sur la Kundalini, mais bon, C'est ça. Moi, c'est pareil. C'est pour ça que ça restait pour moi assez nébuleux, ce sujet, parce que il y a plein d'interprétations, il y a plein d'idées là-dessus, et en fait, je trouve qu'encore une fois, on en revient bah, à l'essentiel, à la même chose, cette énergie, cette puissance d'amour qui nettoie, mm, qui crée l'unité, la vie, ouais, l'illimité, le champ des ouais, possibles, oui, l'équilibre. Bon, ouais, est-ce que c'est ça, Kundalini? Ma foi, chacun en tirera son interprétation. oui, Et toi, la première, puisque tu as pu en faire un bout d'expérience. oui, oui, Donc, endors-toi avec cette intention oui, de digérer, de processer les informations recueillies à travers cette oui, expérience pour y voir plus clair encore. oui. Bon, gros bisous, Bisous. à toutes, Oui, à plus tard. à plus Ouais. tard.